OK, Normand, aujourd'hui, c'est la première étape de la construction du four à pain. Donc, si je ne me trompe pas, on va faire le plancher et le support, c'est ça? Exactement. On va commencer avec le support. OK. Ça va nous faire en même temps une table de travail pour être capable d'être à notre hauteur confortable. Et après ça, on va faire la base qui va être aussi une dalle de ciment qu'on va faire dessus. Et on va mettre aussi de la pierre réfractaire par-dessus ça. OK. Si on se rend à la fin de cette étape-là, on va avoir fait un bon bout. OK. Mais il y a quand même un peu de travail à faire. C'est bon. Puis la base, on la fait en quoi? En pruche. OK. Tu connais mon amour pour la pruche. Oui. Le bois mal aimé, mais c'est un bois brut, mais c'est un bois résistant à la pourriture aussi. Fait que donc, une base solide en pruche, ça devrait faire la job. OK, je suis en forme, je suis prêt. C'est bon? C'est bon. Normand, la semaine dernière, on a fait la base, on a fait la fondation avec la brique réfractaire. Cette semaine, on s'attaque au squelette. Exact. Qu'est-ce qu'on fait? Cette semaine, on va faire le squelette en bois. Oui. On va installer notre porte, fixer notre porte. Puis à partir de notre porte, là, c'est là qu'on bâtit notre squelette en bois et avec la jute pour recouvrir, prête à recevoir à ce moment-là l'argile. OK. Fait que c'est le bout qu'on a à faire, pas mal moins difficile que la semaine passée, beaucoup plus facile. Donc, on va essayer ce qu'on a à bâtir en fin de semaine. OK. Une fois qu'on a fixé la porte, là, je vois que tu as fait des trous dans la fonte pour mettre des vis. Pourquoi? Oui, les vis vont nous permettre l'argile de s'imprégner après la porte, ou au moins se tenir après la porte pour notre départ qu'on va avoir à faire. Comme je dis, on peut mettre d'autres choses, mais les vis, idéalement, ça va être pris dans l'argile, puis on va pouvoir monter notre forme d'argile avec ça. Puis les formes que tu as fait en bois, c'est là-dessus qu'on va mettre les lattes de merisier, parce que le merisier, c'est assez flexible. Oui, exactement. Le merisier que j'ai pris, moi, des lattes à peu près d'1 pouce, 1 pouce et demi de large, 1,8 d'épaisseur, facile à plier, qu'on va taquer sur le bois qu'on a là. Puis c'est avec ça qu'on va pouvoir. On va en mettre plusieurs pour permettre de mettre la jute qui tienne bien avec l'argile, pas qu'il passe non plus au travers de la structure. OK, je suis prête. On commence? Bien oui, certain, on y va. Ah, excellent. OK, Normand, on a installé notre plancher. Donc, on a pris de la petite gravelle pour être à niveau. Et là, on a transporté notre base puis notre four. Fait qu'aujourd'hui, on fait un party d'argile, c'est ça? Exactement. Là, c'est ce qu'on a fait. On a transporté, on l'a déménagé. Là, on est rendu, on l'a mis de niveau, s'assurer que tout est bien en place. Là, maintenant, on est rendu à la préparation de l'argile. L'équipe va arriver cet après-midi, puis on va s'amuser dans la boîte. OK, qu'est-ce que ça comporte? On ne met pas juste de l'argile, là. On va faire un mélange. Oui, c'est ça, absolument. L'argile, on va la mélanger avec la paille pour y donner un peu plus de résistance à ce moment-là. Fait que donc, on va la préparer, on va faire des boulettes. Quelqu'un qui va préparer l'argile va la brasser avec de l'eau, on va la réduire, on va la transporter sur une table que des gens vont prendre l'argile et la paille, ils vont faire un mélange des deux. Puis ils vont transférer ça à une autre petite équipe ici à l'entour du four. Puis on va commencer à l'installer à l'entour, qu'on met entre 5 et 6 pouces à peu près d'argile à l'entour de ça. Fait qu'on amène une bonne épaisseur. Absolument. Puis on va essayer de respecter la courbe naturelle du four, c'est ça? Exact. On va en mettre un petit peu plus au début ici. Ça chauffe beaucoup au début ici. Mais on va maintenir entre 5 et 6 pouces tout le tour du four. Puis après ça, on va laisser sécher pour combien de temps? Exactement. Là, ça peut prendre de 1 à 2 semaines qu'il soit vraiment sèche avant qu'on mette le feu à l'intérieur, qu'on va monter dans une autre étape. Mais il faut qu'il sèche, mais il ne faut pas qu'il sèche trop rapidement. Fait qu'on va falloir l'abri du soleil parce qu'il va y avoir, à un moment donné, il va y avoir des fissures qui vont se faire, si on le sait, mais c'est des fissures en surface qu'il va y avoir. Okay. Fait qu'on n'a pas à paniquer avec ça. Fait qu'on va l'humidifier un petit peu. Fait qu'à ce moment-là, on va être... On va le chuchoter pour quelques jours. Exact, on va le flatter. OK, good. OK, je suis prêt pour le gros travail d'argile. Parfait. On part.
Normand, 2 semaines se sont écoulées depuis qu'on a fait notre party d'argile. Donc, on a recouvert notre squelette avec notre mélange argile et paille. On a recouvert la structure à l'aide d'une toile pour la protéger des intempéries. Exact. Toi, tu es venu tous les jours. Tu as passé une petite éponge humide parce qu'il apparaissait des petites craques, des petites fissures. Exact. Okay? Et on a même rajouté une lumière de 100 watts dedans pour aider la période de séchage à l'intérieur du Exact. four. Et malgré ça, le four est toujours pas sec. Non, c'est ça. Il y a quand même un bon bout de chemin de fait. On le sent qu'il est vraiment dur comme du roc. Il commence vraiment à être dur comme du roc. Mais on a eu des semaines assez humides. Il a mouillé quand même beaucoup. Donc, le séchage a été un petit peu plus lent qu'à l'habitude. Ça fait déjà 2 semaines de ça. Mais ça ne m'inquiète pas. C'est mieux que ça soit plus lent que trop rapide. Aujourd'hui, c'est une étape quand même assez importante. On va lui faire une maison, on va lui faire un toit pour le protéger pour les années à venir, n'est-ce pas? On utilise quoi aujourd'hui? On va utiliser de la pruche. Idéalement, la pruche est un bon bois. C'est un bois qui est quand même très résistant à l'humidité, ces choses-là. Fait que ça produit un bois un toit qui va durer des années et des années. Là. Fait que je ne suis pas inquiet avec ça. Parfait. Fait que, écoute, je suis prêt, comme d'habitude. Je suis ton helper. Parfait. Ben écoute, c'est de la menuiserie en fin de semaine et c'est pas de l'argile, on ne se salit pas trop. C'est bon. C'est notre dernière étape. Normalement, après ça, on peut faire de la pizza. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire la finition aujourd'hui. OK. Il reste des petits détails à terminer parce que le four en lui-même, il est sèche. Depuis une semaine au moins. Il a pris au moins 3 semaines à sécher. Mais là, on est prêt pour la finition. La finition, c'est finir avec des planches de pruche pour lui donner un plus bel aspect encore. Ouais. Et puis faire un petit support pour le bois de chauffage qu'on va mettre en dessous. Un peu d'argile à terminer un petit peu tout le tour avec la paille. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire de ce côté-là, mais c'est vraiment de la finition pour l'esthétique. Puis on va aussi mettre le feu, donc on va brûler le squelette, c'est ça? Oui, effectivement. On va le brûler. On va faire attention parce que ça a tendance à prendre assez rapidement. La flamme peut sortir assez forte. Donc, on va y aller tranquillement. On va le brûler. On va le modérer aussi avec de l'eau pour pas non plus y en demander trop. Là. OK, là, j'ai vraiment hâte parce qu'après ça, on va pouvoir faire de la pizza. Oui, effectivement. On est prêt. On va être prêt pour la pizza. Excellent. On y va? Oui, parfait. C'est bon.